Alors bonjour. Alors ce matin, une petite guidance entre nous. Alors j'ai reçu le message, en fait c'est la situation d'une personne là, c'est compliqué dans sa relation. Hop, allez, on est parti. Alors s'il vous plaît les guides, bienvenue à vous sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Pas possible. Bon. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Bon. Alors, on a là une situation. C'est un homme. Là, ça concerne un homme. Hein. Cette guidance, c'est pour vous, messieurs. Là, on a quelqu'un qui examine la situation, sa situation familiale. Là, c'est quelqu'un qui se met en face du miroir, en fait, qui se met en face du résultat de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est le début, en fait. C'est le début de cette remise en question là actuellement. C'est le début de cette remise en question. C'est le début de ce projet de se sentir mieux dans son esprit. C'est un projet qui a vu le jour suite à le retour de la personne aimée, le retour de sa conjointe. C'est compliqué là, hein. C'est compliqué parce que là, dans cette situation-là, on a le sentiment qu'on reproduit des schémas familiaux. On a un retour à la communication, on a un retour au sein d'une famille, on a le retour il y a une ouverture par rapport à une situation, c'est une ouverture qui est protégée par rapport à une certaine forme d'instabilité. Toute cette situation-là, elle est protégée en fait. Il y avait de l'instabilité dans cette famille. On va me parler de quelqu'un là qui avait beaucoup de mal à parler, quelqu'un qui avait beaucoup de mal à échanger avec son conjoint, sa conjointe, à cause de la famille, à cause de la famille à cause de la famille, de votre famille. Ouais. Attendez. Voilà. Hop. Ouais. Ouais. Et là, en fait, suite à un échec, en fait, là, ce que je vois, en fait, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a un schéma qui se répète. Là, vous avez un frère ou une sœur qui vit exactement la même situation que vous avez vécue par le passé dans votre relation de couple. C'est-à-dire la famille qui se mêle des conflits, la famille qui est là dans l'histoire, dans votre histoire conjugale, qui est là à échanger, à vous sortir d'une certaine forme de tranquillité, de sortir de votre foyer, de votre cocon familial. C'est des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui se mêlent de votre relation quand vous avez des conflits. C'est des gens des parasites, on appelle ça. Désolée hein, pour ceux qui aiment leurs beaux-parents. Là, ça concerne pas ceux qui sont en bonne relation avec leurs parents et leurs beaux-parents. Là, après, avec la deuxième ligne, je vais la recouvrir après. La deuxième ligne, on a des discussions en fait, des correspondances avec son frère, sa sœur, par rapport à la situation. Et là, on donne conseil à son frère ou à sa sœur de protéger son foyer, de protéger sa famille, parce que sinon il y aura de l'instabilité. Les paroles, il y aura de l'instabilité, il y aura des conflits. Pourquoi? Parce que la famille s'en mêle, les parents s'en mêlent, les parents créent le trouble. Et on se rend compte en fait que là, cette relation avec nos parents, qui est plus une relation avec les parents amis. Les parents amis ne sont pas des parents stables. Ça dépend de quel genre de parents amis, mais les parents doivent rester à leur place de parents. Vos parents ne sont pas vos amis. Vos parents, vous pouvez pas tout partager. Vous pouvez pas critiquer votre conjoint avec vos parents parce que ça crée de l'instabilité dans votre couple.
Vos parents sont là pour vous protéger, oui, mais vos parents ne sont pas là pour vous imposer leur choix, leur vision de votre couple. Parce que votre couple, c'est votre couple. Je pense pas que vous couchez avec vos parents. Je pense pas que c'est avec vos parents que vous avez fait des enfants. Donc, il y a un moment donné, non. Et là, en fait, on a quelqu'un qui va en parler avec son frère, avec la fécondité, l'hérédité, c'est un lien familial. Là. Et en fait, on s'ouvre à discuter avec lui parce qu'on voit, malgré qu'il y ait la distance entre nous, on voit que la situation, c'est la même. Et le conseil qu'on va donner à ce frère, c'est de s'éloigner, c'est s'éloigner de ce chantage-là. On a quelqu'un qui a subi par le passé du chantage à l'héritage, l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu du chantage. Ah, tu sais, si tu restes avec cette femme-là, t'auras pas d'argent. Si tu restes avec cette femme-là, nous, on va pas t'aider, on va pas te donner de l'argent. Et en fait, ce frère-là, il se rend compte que c'est réel. Et il voit son frère ou sa sœur comme vraiment un aidant dans cette situation, comme quelqu'un, pas comme un aidant, comme quelqu'un qui a besoin de son aide par rapport à cette situation, parce qu'il sait qu'avec le temps, ça évoluera pour cette personne-là. Ouais, qu'il y aura des victoires et qu'il faut que cette personne-là, elle s'isole, qu'elle s'isole ou qu'elle s'en aille, qu'elle parte, qu'elle prenne des distances avec ses parents, parce que les parents vont créer de l'instabilité dans le couple de son frère. Et là c'est problématique. Là en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des situations où ces deux frères ont des familles, ces deux sœurs ont des familles, ce frère et cette sœur ont des familles, et que ça fout la zizanie en fait. C'est quel genre de parents ça? Quand je dis parents, ça peut être oncle, tante, cousin, non, oncle, tante, grands-parents, parents. Et on le voit, hein. On le voit, hein. On le voit, le schéma se répéter. On le voit sous nos yeux. Et en fait, ça nous met mal parce qu'en fait, on entend les dire. On reçoit des appels, on reçoit des communications. Ouais. Et en fait, on se rend compte que nous, dans notre situation de couple, dans notre foyer, ça s'est arrangé parce qu'on avait pris des distances. On avait pris des distances et on se laissait plus manipuler. Cette personne-là, elle va mettre du temps à comprendre que vous avez raison. En fait, cette personne-là, elle va prendre du temps à comprendre que ce que vous lui dites là, c'est pour vous, c'est de l'amour que vous apportez à votre frère et votre sœur, que de lui donner ce conseil-là, de s'éloigner parce que les parents sont toxiques, parce que les oncles et tantes sont toxiques, vous voyez, et c'est pas bon ni pour votre couple. Voilà. Ni pour votre couple, ni pour le couple de votre frère ou de votre sœur, ni pour votre couple à vous. Voilà. C'était pas bon. Et on va travailler là-dessus. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail à titre familial là qui se fait. Ouais. Juste étayer avec l'oracle Béline. Et après, je vais vous laisser là-dessus. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ouais. Là, on a quelqu'un qui a un projet. Ouais. Là, on a quelqu'un qui a un projet. Quelqu'un qui a un projet de maison. Un projet de distance, un projet de départ, un projet de se projeter vers l'avenir, vers quelque chose de stable. Là, il y a la maison, il y a quelque chose de stable qui arrive pour cette personne-là. C'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose où on se sent seul dans ce projet. On se sent scellé dans ce projet, mais il y a un aboutissement positif à ça. Parce que dans cette solitude, on va travailler sur soi et sur ses priorités. Ouais. Et on se rend compte qu'on est seul. On se rend compte qu'on est seul, qu'on a l'appui de personne et que, ouais, ça nous met mal. Mais là, il va y avoir un éveil, il va y avoir une certaine stabilité, pas émotionnelle, mais
C'est comme si le projet là, il devenait, ça devenait une évidence, voilà. Ouais. On y voit plus clair hein, par rapport à la famille. On y voit plus clair par rapport à la famille. On a besoin de retrouver ce lien familial avec les siens. Ouais. On avait besoin de reconnaissance de ses parents, c'est pour ça qu'on agissait. Ouais, bah voilà. On avait besoin de reconnaissance des parents, c'est pour ça qu'on agissait, qu'on allait dans leur sens. On voulait leur appui, mais on l'a pas. On a l'appui de sa famille euh, qu'on a choisi, donc la femme et les enfants, donc son cocon familial, mais l'appui des parents, on se rend compte qu'on ne l'a pas et on se rend compte là que si on va pour chercher la renommée, chercher à avoir ne serait-ce que le mérite d'être vu par ses parents, par ses oncles et tantes, pour montrer que nous, on a réussi. Si on va dans ce sens-là, ce sera l'échec. Alors que ce qui va plus nous appuyer, ce sera notre famille qu'on a choisie parce qu'elle a toujours été là. Ça va mettre du temps, hein, ça va mettre du temps cette histoire à se décanter. Ouais, ça va mettre du temps pour cette personne-là que vous essayez d'aider, votre frère là ou votre sœur que vous essayez d'aider. Ça va mettre du temps parce que cette personne-là, elle est dans une union. Et je pense que la famille, elle a vu cette union-là et elle a tout fait pour pour détruire quoi. Je comprends pas. Vous faites des enfants, ils font des choix, faut les respecter quoi. Et on le sait, hein, on le sait que son frère ou sa sœur, cette relation, c'est une relation qui lui a fait du bien. C'est une relation qui l'a rendu meilleur, on va dire. Ouais. Il y aura une discussion. Vous allez avoir une discussion avec votre frère, votre sœur là, ce membre de la famille. Ça peut être un cousin aussi ou une cousine. Mais je vois plus quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de moments, l'enfance quoi. Ouais. Et en fait, vous allez lui donner de bons conseils. Et ça va ouais. Vous allez lui donner des bons conseils à cette personne-là. Donc n'hésitez pas. Vous allez lui donner de très bons conseils qui vont l'amener à prendre les meilleures décisions pour lui, l'amener, vous allez, ouais, donc voilà, c'est confirmé, mais ça va l'amener à prendre les meilleurs choix pour son couple en fait, pour son couple, son foyer, ça va ouais, il va essayer de redécouvrir un petit peu, de chercher à comprendre ce qui se passe et il va se rendre compte que ce qu'il mettait dans la fatalité, dans le doute, dans l'incertitude, tout ça, c'était cet amour qu'il portait à des gens qui n'en avaient pas. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Sachez qu'elles sont intemporelles et elles sont, elles prennent acte au moment où vous la regardez, ou une semaine avant, une semaine après, hein, tout dépend. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous. Au revoir. Bonne journée. Et arrêtez d'écouter les connards là. Bon, bisous.